Nature, vigilance avec les insectes nuisibles. Le frelon asiatique. Un programme départemental de lutte collective. En France, le frelon asiatique est un nuisible très invasif car il n'a pas de prédateurs. Tous les insectes, notamment les abeilles, sont des proies pour nourrir ses larves. Pour protéger son nid, le frelon asiatique attaque en groupe l'homme et les animaux de compagnie. Ses piqûres peuvent être mortelles. Face à ces menaces, la ville d'Avranches a donc signé une convention avec la Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles de la Manche afin de lutter contre cet insecte. Que faire? Si vous détectez la présence d'un nid de frelon, n'y touchez pas. Appelez la mairie qui fera appel à une entreprise spécialisée et les frais de destruction seront pris en charge par la ville et le département. Comment le reconnaître? Le frelon européen, Vespa crabro, a le corps jaune, alors que le frelon asiatique, Vespa velutina, est plus petit, à dominante très noire, un anneau jaune-orangé sur le quatrième segment de l'abdomen et des pattes très jaunes. Son nid, de la taille d'un pamplemousse en mai, peut atteindre 1 mètre de haut et 80 centimètres de diamètre durant l'été. Il est ouvert sur le côté, contrairement au nid du frelon européen vers le bas. On peut le retrouver aussi bien dans les arbres que les habitations, les abris de jardin, sous un débord de toit, que sur du mobilier urbain. La chenille processionnaire, Signalella, présente sur la frange littorale de Beauvoir à Granville, la chenille processionnaire s'installe peu à peu sur notre territoire. 5 signalements ont été enregistrés en fin d'année dernière à Avranches. Que faire? Évitez de rester sous ou près des arbres colonisés. Ne touchez ni les chenilles ni les cocons car les poils sont urticants. Éloignez vos animaux des zones colonisées. Évitez de poser au sol ou de faire sécher du linge sous les arbres contenant encore des nids. Arrosez soigneusement le sol sous les arbres contaminés pour faire disparaître les poils urticants et réduire ainsi les risques de contact. En cas d'exposition aux poils, ne vous frottez pas les yeux, prenez une douche et changez de vêtements. En cas d'irritation cutanée ou oculaire, de troubles respiratoires et notamment pour les personnes allergiques et ou asthmatiques, consultez rapidement un médecin ou un pharmacien et en cas d'urgence appelez le 15. Dans tous les cas, signalez les nids de chenilles urticantes à la mairie d'Avranches. Comment lutter? Première solution, fixer un écopiège sur le tronc du pin contaminé entre octobre et mi-décembre avant la procession. Vous pouvez en commander à prix attractif auprès de la mairie. Deuxième solution, coupez la branche où est installé le cocon et brûlez-la dans un incinérateur. Si les branches ne sont pas accessibles en toute sécurité ou bien si vous ne possédez pas d'équipement de protection adapté, faites appel à une entreprise spécialisée. Comment la reconnaître? Installé dans les branches des pins et autres résineux, le nid des chenilles processionnaires est un gros cocon soyeux, blanc, réalisé d'octobre à janvier. Les chenilles s'alimentent alors des bourgeons des arbres, puis descendent en procession le long des troncs en février et mars, avant de s'enfouir sous terre pour se transformer en chrysalides au printemps, puis en papillons de nuit en été.